demandé le droit de la défense de ceux qui sont visés par la justice. Je dis, je suis d'accord, l'ANAC et l'IFDG accompagnent parce qu'il s'agit des injustices infligées aux Guinéens et non à une personne. Nous n'allons pas défendre un individu, même si nous étions conscients que les injustices que celles-là subissaient, c'était politique. Mais j'ai refusé. Aujourd'hui, nous participons à des manifestations. Parce que nous sommes déçus par le CNRD, que nous avions applaudi et soutenu à la prise du pouvoir. Parce que le discours était rassurant. Le discours disait quoi? Nous allons mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits des citoyens. Et nous allons rendre au peuple son droit de choisir ses dirigeants, au niveau local, au niveau législatif et au niveau de l'exécutif. Nous avons applaudi. Les gens ont dit non, vous ne pouvez pas applaudir un coup d'État, même si vous étiez contre Alpha Condé. Si on n'était pas contre Alpha Condé, on était contre les pratiques du régime. On n'est jamais contre une personne. On est contre les mauvaises pratiques, l'injustice, les assassinats ciblés, le pillage de nos ressources, l'enrichissement de l'élite dirigeante. Nous étions contre les pratiques. On n'était pas contre Alpha Condé, et moins encore contre un groupe. Et donc, lorsque l'armée a pris le pouvoir, nous avons salué ce sursaut patriotique de l'armée. Et les jeunes ont sorti, et tous les Guinéens ont salué. Deux choses: la chute d'un dictateur et la promesse du retour à la démocratie et à l'état de droit. C'est ça que nous avons applaudi. Et nous avons défendu le coup d'État. On nous a mis en garde. Plus ça dure, plus la tendance à rester aussi longtemps que possible sera révélée. Non, il n'y a pas besoin de lutter de la bonne foi. Des gens qui ont risqué leur vie de prendre le pouvoir et annoncer au peuple de Guinée leurs bonnes intentions. On a dit qu'il faut leur faire confiance. Mais finalement, on a compris que la justice devait être leur boussole, selon leur propre terme, n'était plus la boussole. Les actes qui étaient posés étaient la négation de la justice, la négation du droit. Aujourd'hui, nous avons sur l'axe 11 morts, alors qu'on s'attendait à ceux qui ont été tués là pendant la répression des manifestations contre le troisième mandat et avant, allez avoir droit à la justice, à la vérité et à la réparation. Mais finalement, le nombre de victimes augmente tous les jours. On fait usage des armes à feu pour tuer les gens. Et si la première victime avait bénéficié d'une compassion forte du gouvernement et la mise en place d'une commission d'enquête, après ça a été banalisé, on ne parle plus des autres. On tue des enfants de 16 ans, 13 ans. C'est pas ça qu'on attendait de la chance. Et bien entendu, nous ne sommes pas des opportunistes. Nous sommes des démocrates. Nous sommes des hommes de conviction. On a dénoncé. On a dénoncé, on a accepté de participer à des manifestations. On dit non, l'UFDG, certains partis ont des agendas cachés. On n'a aucun agenda caché. La vocation d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir par les urnes, donc des élections. Quelles que soient les bonnes intentions d'une jeune qui a pris le pouvoir par les armes, elle n'a pas de légitimité. La Guinée est suspendue des instances de la CEDEAO de l'Union africaine, suspendue de l'AGOA. Beaucoup de partenaires ont suspendu ou réduit la coopération économique et financière parce que c'est un régime d'exception. Il faut se hâter d'en sortir pour mettre des institutions légitimes, choisies par le peuple
et non imposée par les armes. Nous avons estimé qu'il fallait diligenter le retour à l'ordre constitutionnel. On a dit non, ils n'aiment pas, ils ont leurs agendas cachés. On n'a aucun agenda caché. Nous avons un parti. Votre parti, mon parti, l'UFDG. Notre ambition, c'est de conquérir le pouvoir par les urnes, de mettre en œuvre des réformes qui vont libérer les Guinéens de la peur, de l'injustice et de la pauvreté. Et nous avons un programme pour ça. Et nous sommes pressés, c'est légitime, d'aller aux élections. Oh, nous avons une victoire. Et comme on était convaincus que les nouvelles autorités, même si elles n'avaient pas de légitimité, elles ont annoncé de bonnes choses, nous avons applaudi et nous voulions qu'on aille aux élections. Nous n'avions pas reconnu le troisième mandat d'Alpha Condé. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, eh bien, on a arrêté de réclamer notre victoire. On a dit, bon, allons aux élections le plus tôt possible. On a proposé des délais qu'on a définis sur la base de nos expériences. Parce que nous, on va aux élections. Depuis 2010, on a participé à toutes les élections. On sait les diligences à accomplir pour pouvoir organiser une élection. Maintenant, il y a des gens qui n'ont jamais été élus, qui n'ont jamais participé aux élections, qui disent non, rester 53 ans, c'est petit. Il faut éliminer la vieille classe politique. Ils sont tous responsables de ce qui arrive à la Guinée. On dit non. Et naturellement, la création de nouvelles coalitions, de partis politiques et d'organisations de la société civile pour appuyer 36 mois ou 48 mois, parce que les 36 mois jusqu'à présent, on ne sait pas à partir de quelle date. Il y a déjà 12 mois. Si vous mettez 36, vous avez 48. Mais l'expérience, on sait, même si vous donnez 48, si au terme de 48, vous n'avez pas d'isoloir, vous n'avez pas d'urne, vous n'avez pas de bulletin de vote, parce que vous n'avez pas commandé à bonne date, mais vous ne pouvez pas organiser les élections, vous allez reporter pour des raisons techniques. Mais comme ils ont dit que c'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections, naturellement, ce ministère les organisera que lorsqu'il voudra. Or, vous savez bien, le mandat de toutes les institutions qui vont décider, le CNT, le gouvernement, le CNRD, leur mandat dépend de la durée de la transition. Et beaucoup d'entre eux ont goûté aux honneurs et aux avantages du pouvoir. Et ce ne serait pas étonnant que certains disent non, il faut attendre encore plus longtemps. En même temps, au même moment, les infrastructures continuent de se dégrader. L'injustice, les tueries vont continuer parce qu'on ne pouvait pas s'attendre qu'en maintenant qu'il y ait en moyenne un citoyen tué, si on ne compte pas ceux qui ont été tués à Mandiana, parce qu'il y aurait 4 ou 5 à Mandiana, puis les 11 de Conakry, on risque d'être à 15 par les forces de défense et de sécurité. Et les victimes, que je sache, n'ont pas eu encore droit à la justice. Je disais que nous n'avons pas d'agenda caché. On a créé un parti, une machine électorale redoutable, avec un poids électoral reconnu, une capacité de mobilisation qui n'existe nulle part ailleurs en Afrique au sud du Sahara, sinon en Afrique. C'est normal que nous voulions aller solliciter le suffrage des Guinéens. Ce n'est pas un agenda caché. Nous dépensons notre temps, notre énergie, votre argent pour animer le parti, pour le rendre toujours prêt à affronter les adversaires dans les urnes.
Si on veut que les élections se fassent dans un délai raisonnable, c'est légitime. Ce n'est pas un agenda caché, ce n'est pas un complot. Donc, exiger le retour dans un délai raisonnable à l'ordre constitutionnel est quelque chose de légitime pour un parti. Nous le faisons. Lorsque nous demandons de mettre un terme à l'interdiction de manifester, la Guinée s'est engagée dans le cadre de son adhésion aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la CEDEAO, de respecter les libertés fondamentales. Le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques est un droit fondamental, quasi universel. Ils disent que toutes les manifestations sont interdites. Parce qu'on a tendance en Guinée, et à tort, de confondre les manifestations à la mort des jeunes. Mais on a fait plusieurs manifestations autorisées et encadrées. Il n'y a jamais eu aucun mort. Plusieurs. Pour eux, on accrédite l'idée selon laquelle chaque fois qu'il y a manifestation, il y a mort. Il faut faire en sorte que ceux qui tuent ne tuent pas les manifestants. C'est ça le problème. Alors on déplace le problème. On a organisé des manifestations, on s'est engagé. On a dit même les forces de l'ordre n'ont qu'à nous laisser marcher. Il n'y aura pas de dégâts. Aucun usager de la route n'a été dérangé, insulté. Aucune voiture n'a été caillassée. Aucun riverain de la route du trajet des manifestations n'a été dérangé. Parce que les manifestants sont responsables. Évidemment, lorsqu'on interdit la manifestation, les jeunes n'acceptent pas parce que c'est leur droit de manifester. Mais aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire n'a le droit de faire usage de son arme à feu dans le cadre du maintien d'ordre. S'il le fait, il doit être jugé et puni conformément à la loi. Mais on leur a garanti l'impunité. C'est ce qui a recommencé. Donc, il faut vous attendre à ce qu'ils font encore usage de leur autorité parce qu'il n'y a pas de sanction. Nous avons dit lever l'interdiction de manifester. Lorsque il y avait une manifestation autorisée, on se retrouvait chez le gouverneur avec la gendarmerie. On décide comment on fait. Quelle est la part de responsabilité des manifestants? Quelle est la part de responsabilité des agents des forces de défense et de sécurité? On a fait des dizaines et des dizaines de manifestations, il n'y a pas eu un seul mort, aucune voiture cassée, rien. Ils le savent. Mais comme ils ont peur de désavouer, parce que lorsqu'on autorise la manifestation, vous savez que l'IFDG est capable de sortir plus d'1 million de personnes. Vous l'avez vu. En 2016, en août, lorsqu'on réclamait les élections locales et trucs, on prenait sur l'axe, on sortait plus d'1 million de personnes. Avec le FNDC, dans la lutte contre le 3e mandat, lorsque c'est autorisé, on sortait plus d'1 million de personnes. C'est connu. Mais ça, c'est un désaveu pour le pouvoir. Et donc, c'est pour cette raison que généralement, ils refusent.